Ici la voix maudite. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la voix maudite. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la Lost Tech. N'hésitez pas à rejoindre la cause en vous abonnant, en partageant, likant et commentant les audios de la voix maudite. Devenez vous aussi des émissaires en nous aidant à porter loin notre passion commune. Bienvenue en notre compagnie pour votre dose quotidienne de Battletech. Le terme Lost Tech dans l'univers Battletech fait généralement référence aux avancées technologiques appliquées et aux connaissances qui existaient à l'époque de la Star League, mais qui ont été perdues lors des combats des guerres de succession qui ont suivi. Il est généralement utilisé comme adjectif, mais peut également être utilisé comme nom. En tant que tel, il peut soit désigner un élément associé à Lost Tech, soit faire référence en tant que concept ou événement ou situation historique au déclin technologique de l'humanité tel qu'il s'est produit tout au long des guerres de succession. En tant qu'aspect déterminant, Lost Tech ne peut plus être produit dans les niveaux technologiques actuels, sauf occasionnellement par des installations automatisées qui sont invariablement Lost Tech elles-mêmes. Souvent, les principes de fonctionnement des articles Lost Tech ne sont plus même compris et le secret de leur fabrication est perdu. Cela est devenu un problème croissant lorsque de plus en plus d'industries vitales, y compris des usines automatisées, se sont effondrées. Soit à cause d'un manque de maintenance, soit parce que personne ne savait comment entretenir correctement les mystérieuses machines, soit simplement par manque de pièces de rechange. De nombreux éléments Lost Tech fonctionnent sans que l'utilisateur ne comprenne réellement comment ou pourquoi ils fonctionnent. Cela a donné lieu à l'attitude religieuse que certains affichent envers la technologie de pointe, la considérant comme une sorte de magie, et à l'évolution de Comstar d'un fournisseur de télécommunications à un ordre religieux, y compris en établissant la parole de Black comme une religion. De nombreux adeptes de Comstar croient en fait que leurs prières sont tout aussi importantes pour le bon fonctionnement des machines que les procédures d'exploitation du manuel. Le concept de prière de réparation est devenu une blague courante que certains prennent encore très au sérieux. Le déclin technologique. En tant que concept, Lost Tech est souvent utilisé pour décrire la perte de connaissances technologiques au cours de la guerre. Nous abordons d'abord les guerres de succession et le retour à l'âge de pierre. Nous parlerons ensuite de l'importance de préserver la Lost Tech. Nous poursuivrons avec le Saint-Suaire, la récupération et la matrice de mémoire Helm. Nous parlerons ensuite de l'invasion des clans, du djihad et de l'âge sombre. Au début des guerres de succession, toutes les parties ont délibérément cherché à détruire l'infrastructure ennemie. Au milieu du chaos général impitoyable qui a anéanti des mondes entiers, les usines, les chantiers navals et les vaisseaux spatiaux étaient des cibles de choix. L'humanité dans son ensemble s'est replongée dans un proverbial âge de pierre, et les seigneurs successeurs ont réalisé trop tard que les dégâts étaient irréparables. Sur de nombreux mondes, le niveau de développement était retombé au niveau de la science et de la technologie des 20 et 21e siècles, ou même à des communautés tribales primitives sans vols spatiaux, subsistant de l'agriculture et du travail manuel avec des niveaux de technologie médiévale. Préserver la Lost Tech.
Lorsqu'il est devenu évident que la capacité de construire et d'entretenir des technologies essentielles s'estompait rapidement, des ressources civiles irremplaçables ont été considérées comme des non-combattants par le biais d'un accord informel. Comstar a été accepté en tant que gardien neutre du réseau de communication interstellaire, puis progressivement de la technologie de pointe en général. Les objets perdus, même à valeur stratégique, étaient généralement tenus à l'écart des combats. Les combats se ritualisaient de plus en plus à la manière de batailles médiévales ou même de duels au cours des guerres de succession. Et ce, afin d'éviter d'autres dommages aux zones urbaines ou industrielles. Des batailles ont été organisées dans les régions périphériques. Les adversaires vaincus ont été autorisés à se retirer. Cette évolution va de pair avec la mise en place de sociétés néo-féodales rappelant également le Moyen-Âge. Pourtant, les guerres faisaient rage. Bien que l'infrastructure ne soit plus une cible désignée, des dommages collatéraux se produisaient encore et au début du XXIe siècle, de nombreuses technologies vitales étaient devenues des lost tech. Les systèmes complexes tels que les battlemechs, les jump ships ou les générateurs d'hyperpulse sont devenus perdus dans leur ensemble, car la plupart de leurs composantes individuelles telles que les moteurs de fusion Kiini Fuchida sont devenus de plus en plus indisponibles, difficiles à entretenir et presque impossibles à produire. De nombreuses colonies ont été condamnées parce que le déclin de la navigation les a privées de leur importation de nourriture et de fournitures, d'autres parce que des technologies vitales telles que les systèmes de purification de l'eau et de l'air ont échoué ou ont été détruites, rendant des mondes entiers inhabitables. Le Saint-Suaire. Un élément aggravant de toutes ces situations était Comstar, qui a évolué en un ordre mystique quasi religieux. Il poursuivait un programme secret et cherchait activement à réprimer les redécouvertes et les avancées technologiques dans les États successeurs, car ils estimaient que eux seuls devraient avoir le contrôle sur les technologies de pointe pour leur objectif ultime de guider l'humanité vers la lumière. En cela, ils sont allés jusqu'à mener une guerre clandestine contre la technologie de toutes les autres factions, aboutissant à l'opération Holy Shroud, une série de meurtres et de sabotages visant les scientifiques et les installations les plus brillantes en dehors de l'ordre. Il y a eu de nombreuses opérations similaires, y compris l'affaire Tripitz et l'opération Holy Shroud 2, mais Comstar a pris soin de ne jamais révéler sa main dans aucun de ces cas. La matrice mémoire Helm. Le processus de récupération a été considérablement aidé après la récupération d'une matrice de bibliothèque de la Star League sur la planète Helm par la Grey Death Legion en 3028 et sa diffusion ultérieure dans toute la sphère intérieure. Conscient des tentatives délibérées de détruire le cœur de la mémoire et méfiant du rôle de Comstar, Grayson Carlyle a délibérément distribué des copies gratuites à des commerçants indépendants dans le but de diffuser les connaissances inestimables sans impliquer Comstar. Pour la première fois depuis des siècles, la technologie était à nouveau à la hausse et un essor s'est fait sentir dans toute la sphère intérieure. Cependant, avec la redécouverte progressive de la technologie perdue, son statut sacro-saint s'est érodé. Les commandants militaires étaient de plus en plus disposés à accepter les pertes paralysantes pour leurs unités de mecs et de blindés, sachant qu'une fois de plus, ils pourraient être remplacés. L'invasion des clans. Lorsque les clans ont envahi en 3050, la sphère intérieure est devenue encore plus motivée pour récupérer la technologie perdue de la Star League pour contrer l'avantage technologique des envahisseurs.
et un afflux de technologies de clans a fourni un autre coup de pouce technologique. De plus, la menace mutuelle des clans a imposé un niveau de coopération jusqu'alors inconnu entre les États successeurs individuels. Des échanges de technologies et le commerce revigoré ont encore accéléré la redécouverte de toutes ces technologies perdues et même l'évolution de quelques nouvelles. Il semblait que l'Ostec pouvait être vaincu après tout. Dans les années 3060, la sphère intérieure avait rétabli une base de connaissances qui se rapprochait de l'état technologique de l'ère de la Star League, avec plus de quelques avancées au-delà de ce que même la Star League avait développé à son apogée. Cependant, en raison de l'état complètement délabré de leurs industries en difficulté, l'application des connaissances récupérées était loin derrière les améliorations technologiques, et une quantité exagérément disproportionnée des progrès était par nécessité concentrée sur la technologie militaire par opposition à des percées plus générales. Dans l'ensemble, les clans bénéficiaient encore d'environ 2 siècles d'avancées technologiques sur la sphère intérieure qui rattrapait son retard, bien que lentement. Le djihad. Le pendule a de nouveau basculé en arrière en 3067 lorsque la faction dissidente ultra-réactionnaire de Comstar, World of Black, a lancé son djihad dans l'espace connu, avec l'objectif délibéré d'étouffer l'avancée technologique et d'opposer autant de factions que possible. Ils ont utilisé le sabotage, les bombardements orbitaux et les armes de destruction massive à grande échelle pour annuler les développements prometteurs des décennies précédentes. Lorsque la poussière est retombée après le djihad, de nombreuses industries à travers la sphère intérieure ont été dévastées par des combats intenses. Les chantiers navals ont été particulièrement dévastés, toute la production de navires de guerre étant arrêtée, avec la formation subséquente de la République de la Sphère et la démilitarisation de la nouvelle nation par Delvinstone. L'âge sombre. Cependant, la République allait faire face à un nouveau revers technologique, lorsque 80% du réseau de communication interstellaire HPG a été rendu inopérant en 3132 par un effort concerté comprenant des virus systèmes, des composants sabotés et des attaques coordonnées contre les installations de Comstar. Ces événements ont repoussé l'humanité dans ses jours les plus sombres et ont préparé le terrain pour ce que l'on appelle l'âge sombre où la Lostec hante à nouveau l'humanité. Et voilà, cet enregistrement arrive à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas à faire surchauffer votre enthousiasme dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la voie maudite. À bientôt! Communications offline.